Toi qui portes une blessure silencieuse, quelqu'un t'a profondément blessé. Un mari, une épouse, un ex, un père, une mère, quelqu'un qui aurait dû te protéger, mais qui t'a fait du mal. Tu continues ta vie, mais au fond de toi, ça fait encore mal. Parfois tu essaies d'oublier, mais le souvenir revient. Et quand il revient, il apporte de la colère, de la tristesse et un poids dans la poitrine. Laisse-moi te dire quelque chose de très sérieux. Tant que cette blessure est là, tu ne seras pas totalement libre. Et ce n'est pas parce que tu es faible, c'est parce que personne ne t'a appris comment t'en libérer. Ne pars pas maintenant. Ce que Dieu va te montrer dans cette vidéo peut guérir une blessure que tu portes depuis des années. Mon cher frère, ma chère sœur, je te souhaite que la paix du Seigneur Jésus vienne maintenant sur toi et sur toute ta famille. Amen. Gloire à Dieu. En cet instant précis, où que tu sois, que la présence du Seigneur enveloppe ton cœur. Que la paix qui dépasse toute intelligence commence à calmer ton esprit, tes émotions et tes pensées. Respire profondément. Dieu est ici. Je suis missionnaire de Christ, et j'ai besoin que tu comprennes quelque chose de très important dès le début de cette vidéo. Ce n'est pas par hasard que tu as cliqué ici. Je crois, de tout mon cœur, que Dieu a fixé un rendez-vous avec toi aujourd'hui. Dieu a vu ta douleur. Dieu a vu tes larmes silencieuses. Dieu a vu ce que tu portes dans ton cœur et que presque personne ne connaît. Alors que je méditais la parole de Dieu, dans un moment de prière profonde, le Saint-Esprit m'a parlé d'une manière très claire. Et quand je dis que Dieu m'a parlé, ce n'était pas par une voix audible, mais par quelque chose de bien plus fort, une impression profonde, insistante, qui ne quittait pas mon cœur. C'était comme si le Seigneur disait « Parle de cela, parce que beaucoup de mes enfants sont prisonniers et ne le savent même pas. » Et aujourd'hui, Dieu m'a parlé du pardon. Peut-être que, rien qu'en entendant ce mot, quelque chose s'est serré à l'intérieur de toi. Peut-être qu'un visage, un nom, une situation te sont venus à l'esprit. Peut-être as-tu pensé, ce n'est pas pour moi, ça fait trop mal. Mais reste ici avec moi. Ne pars pas maintenant. Dieu ne t'a pas amené ici pour te blesser, mais pour te libérer. Mon cher frère, ma chère sœur, le pardon ne consiste pas à dire que la douleur n'a jamais existé. Ce n'est pas faire semblant que rien ne s'est passé. Le pardon, c'est arrêter de saigner intérieurement chaque jour à cause de quelque chose qui appartient au passé. Il y a des personnes qui ont continué leur vie à l'extérieur, mais qui, à l'intérieur, restent prisonnières d'une scène, d'une parole, d'une trahison, d'une injustice qui n'a jamais été guérie. Et aujourd'hui, Dieu veut guérir ton âme. Dans les prochaines minutes, je vais partager une parole qui va ouvrir ton intelligence spirituelle, apaiser ton cœur et te montrer que pardonner, ce n'est pas perdre, c'est gagner la liberté. Tu vas comprendre que le pardon ne favorise pas celui qui a fait le mal, mais qu'il libère celui qui a été blessé. Je crois que quelque chose va se débloquer en toi aujourd'hui. Maintenant, avant de continuer, je te demande un geste simple, mais spirituel. Écris dans les commentaires maintenant, dans la foi. Quand tu écris cela, tu dis « Dieu, je suis ouvert. Dieu, j'ai confiance. Dieu, parle-moi. » Et profitant, mon frère, ma sœur, pour laisser un like sur cette vidéo. Tu n'imagines pas la puissance d'un simple like. Chaque j'aime aide ce message à atteindre des personnes blessées, prisonnières de la rancune, de la douleur, de la culpabilité. Des personnes qui ont besoin de cette parole autant que toi. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, abonne-toi maintenant. Ton abonnement permet à YouTube de comprendre que ce message est important et de le montrer à encore plus de foyers, à encore plus de cœurs. Peut-être que ton abonnement sera l'instrument que Dieu utilisera pour sauver quelqu'un spirituellement. Et reste avec moi jusqu'à la fin. Ne pars pas avant. À la fin de ce message, il y aura une prière puissante, une prière de libération, de guérison de l'âme et de restauration intérieure. Je crois que Dieu va enlever un poids de ton cœur aujourd'hui. Quelque chose va changer. Quelque chose va se briser. Quelque chose va être guéri. Reste. Dieu va te parler. Amen. Mon cher frère, ma chère sœur, lorsque nous parlons du pardon, nous devons laisser de côté la logique humaine et plonger dans l'enseignement direct de Jésus. Car pour la chair, pardonner semble être une faiblesse. Pour l'orgueil, pardonner semble être une injustice. Mais pour Dieu, pardonner est une libération. À un certain moment, l'apôtre Pierre s'approche de Jésus avec une question qui révèle, au fond, la limite du cœur humain. Il dit « Seigneur, jusqu'à combien de fois devrais-je pardonner à mon frère lorsqu'il pêche contre moi? Jusqu'à 7 fois ?» Pierre pensait être généreux. 7 fois lui semblait déjà beaucoup. Mais Jésus le regarde et lui répond quelque chose qui brise toute logique émotionnelle. « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7. » Jésus n'enseignait pas les mathématiques. Il enseignait la guérison de l'âme. Car, mes frères, chaque fois que nous mettons une limite au pardon, nous mettons aussi une limite à notre propre paix. Chaque fois que nous disons « je ne vais pas plus loin », nous créons une prison dans notre cœur. Et celui qui reste prisonnier, ce n'est pas celui qui a blessé. C'est celui qui garde la blessure.
Imagine, par exemple, une personne qui a été profondément blessée par quelqu'un de sa propre famille. Des paroles dures ont été prononcées. Des attitudes injustes ont eu lieu. Le temps a passé, mais cette douleur n'a jamais été traitée. Cette personne essaie même d'avancer, mais chaque fois qu'elle se souvient, le cœur se serre. Chaque fois qu'elle entend un nom, quelque chose brûle à l'intérieur. C'est le signe de quelque chose qui n'a pas encore été guéri. Jésus le savait. C'est pourquoi il a enseigné que le pardon n'est pas là pour soulager l'autre, mais pour guérir celui qui porte la douleur. Mon cher frère, ma chère sœur, garder de la rancune, c'est comme boire un poison en espérant que l'autre meure. Le ressentiment ronge de l'intérieur, vole la joie, alourdit l'âme et peut même affecter le corps. Combien de personnes sont fatiguées non pas à cause d'un excès de travail, mais à cause d'un excès de blessures non guéries. Et Jésus, avec amour, nous appelle vers un chemin plus élevé. Il nous enseigne que pardonner, ce n'est pas dire que l'erreur était petite, mais déclarer que Dieu est plus grand que la douleur. Amen. Réfléchis à cela un instant. Combien de fois revis-tu quelque chose qui est déjà passé? Combien de fois perds-tu la paix à cause de quelque chose que tu ne peux plus changer? Peut-être que Dieu te montre aujourd'hui que ce n'est pas le passé qui doit changer, mais le poids que tu continues à porter dans ton cœur. Et à mesure que nous comprenons cela, nous commençons à percevoir quelque chose d'encore plus profond. Car le plus grand exemple de pardon n'a pas été donné par des paroles, mais dans un moment de douleur extrême. Et c'est exactement vers cet exemple que le Saint-Esprit nous conduit maintenant. Mon cher frère, ma chère sœur, il existe une prière que presque tous les chrétiens connaissent. Beaucoup l'ont apprise dès l'enfance. Une prière simple, profonde et pleine d'autorité, le Notre Père. Mais ce que beaucoup ne réalisent pas, c'est qu'au cœur de cette prière, Jésus révèle l'un des principes spirituels les plus sérieux et les plus puissants du royaume de Dieu. Lorsque Jésus nous enseigne à prier, il dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. » Observe bien cela. Jésus ne dit pas seulement « Pardonne-nous ». Il relie le pardon que nous recevons au pardon que nous accordons. C'est comme si le Seigneur disait « De la même manière que tu libères, tu reçois aussi. » Ce n'est pas une menace. C'est un principe spirituel. Jésus savait qu'un cœur fermé au pardon devient aussi un cœur fermé pour recevoir la guérison, la paix et la restauration. Non pas parce que Dieu veut refuser quelque chose, mais parce que la rancune crée un blocage spirituel dans l'âme. Combien de personnes prient en demandant le pardon, la paix, le soulagement, mais continuent à nourrir le ressentiment? Elles continuent à revivre d'anciennes disputes, des paroles dures, des injustices. Et le cœur devient lourd, fatigué, surchargé. Jésus a été encore plus direct lorsque, après avoir enseigné le Notre Père, il a dit quelque chose que peu de gens aiment entendre, mais qui est profondément libérateur. Car si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père Céleste vous pardonnera aussi, mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus. Mon cher frère, ma chère sœur, c'est fort. Mais c'est nécessaire. Jésus ne dit pas que Dieu cesse d'aimer. Il dit que le pardon doit circuler. Ce qui s'arrête en nous pourrit. Ce qui circule guérit. Imagine une personne qui garde de la rancune depuis des années. Cette personne prie, jeûne, fréquente l'église, mais sans que quelque chose ne se débloque pas. La joie ne revient pas. La paix ne s'installe pas. Souvent, le problème n'est pas la foi, mais la blessure. Pardonner, c'est ouvrir la main. C'est lâcher le poids. C'est dire, Dieu, je ne veux plus porter cela. Et quand tu lâches, Dieu entre avec la guérison, avec le soulagement, avec le repos pour l'âme. Réfléchis à cela maintenant. Y a-t-il quelqu'un que tu dois libérer aujourd'hui? Y a-t-il un pardon que tu repousses depuis longtemps, mais que Dieu t'appelle à accorder? Car lorsque le pardon sort de ton cœur, la grâce de Dieu entre avec puissance. Et à mesure que cette vérité s'approfondit, le Saint-Esprit commence à nous conduire vers une compréhension encore plus transformatrice. Le pardon qui se manifeste même au cœur de la douleur. Seigneur mon Dieu et mon Père, au nom de Jésus, nous entrons maintenant dans ta présence avec humilité et sincérité. Pas seulement avec de belles paroles, mais avec un cœur ouvert, brisé devant toi. Car tu ne vois pas comme l'homme voit. Tu sondes l'âme. Tu connais chaque pensée, chaque larme cachée, chaque douleur avalée en silence. Père, je te présente maintenant chaque personne qui écoute ce message. Des personnes qui portent des blessures anciennes, des marques profondes, des douleurs que le temps n'a pas réussi à effacer. Des blessures causées par des paroles, par des attitudes, par le rejet, par la trahison, par l'abandon. Des blessures que personne ne voit, mais qui pèsent chaque jour sur le cœur. Saint-Esprit, visite maintenant ces cœurs. Entre dans ces lieux fermés de l'âme, dans ces pièces sombres où la douleur a été enfermée. Touche, Seigneur, là où personne n'a jamais touché. Guéris là où personne n'a jamais réussi à guérir. Père, beaucoup ici veulent pardonner, mais ne savent pas comment. Ils veulent libérer le pardon, mais ressentent de la résistance, de la peur, de la douleur. Alors nous te demandons,
ne nous laisse pas seuls dans ce processus. Déverse maintenant ta grâce, car le pardon ne naît pas de notre force, mais de ton amour en nous. Seigneur, nous plaçons devant toi des noms, des visages, des souvenirs. Des situations qui serrent encore la poitrine. Des paroles qui résonnent encore dans l'esprit. Des moments qui font encore mal. Nous ne nions pas la douleur, mais nous choisissons de la remettre entre tes mains. Arrache maintenant toute racine d'amertume. Brise tout lien émotionnel qui relie encore le passé au présent. Ôte tout poids qui vole la paix, le sommeil et la joie. Nous déclarons, par la foi, que le pardon commence à couler maintenant. Même si ce n'est pas facile. Même si ce n'est pas immédiat. Mais cela commence maintenant, par l'action de ton esprit. Père, là où il y avait du poids, apporte la légèreté. Là où il y avait de la dureté, apporte la douceur. Là où il y avait une blessure ouverte, commence un processus de guérison profonde. Nous te faisons confiance. Nous nous reposons en toi. Amen. Respire profondément maintenant. Laisse Dieu agir. Ne résiste pas. Car le Seigneur veut encore aller plus en profondeur, et continuer à guérir ce qui est resté caché pendant si longtemps. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous restons devant ta présence, car nous savons que tu ne fais jamais des œuvres superficielles. Tu vas à la racine. Tu traites le cœur dans sa totalité. Rien n'est caché devant toi. Seigneur, il y a ici des personnes qui ont été blessées par ceux qu'elles aimaient le plus. Des personnes qui ont fait confiance, qui se sont données, qui ont ouvert leur cœur, et qui ont reçu la douleur en retour. Certaines ont été rejetées au moment où elles avaient le plus besoin de soutien. D'autres ont été humiliées, méprisées, oubliées. Et ces blessures, Père, font encore mal. Saint-Esprit, touche maintenant ces souvenirs. Touche ces moments qui font encore se serrer le cœur. Visite ce jour précis que la personne essaie d'oublier, mais qui revient toujours à l'esprit. Nous déposons tout cela à tes pieds. Seigneur, nous déclarons que la douleur n'aura pas le dernier mot. La trahison n'aura pas le dernier mot. Le rejet n'aura pas le dernier mot. Ta grâce aura le dernier mot. Guéris, Père, les émotions blessées. Guéris l'esprit fatigué. Guéris le cœur endurci par la déception. Là où il y a eu une fermeture émotionnelle comme moyen de protection, apporte maintenant la sécurité de ton amour. Nous réprimandons maintenant tout esprit de tristesse profonde, toute oppression émotionnelle, toute angoisse qui tente de s'installer. Nous déclarons que la paix de Christ commence à occuper ces espaces. Père, que ton amour enveloppe cette personne maintenant comme un baume. Qu'elle sente qu'elle n'est pas seule. Qu'elle sache que tu étais présent dans chaque moment difficile, même lorsque tout semblait silence. Nous te remettons chaque larme versée en secret, chaque nuit sans sommeil, chaque pensée lourde. Et nous déclarons, la guérison est en train de se produire maintenant. Amen. Alléluia. Reste en silence quelques secondes. Permets à Dieu de toucher là où les mots n'atteignent pas. Seigneur mon Dieu et mon Père, au nom de Jésus, nous faisons maintenant un pas de plus devant ta présence. Un pas qui n'est pas facile, mais qui est nécessaire. Un pas qui ne naît pas de l'émotion, mais de la foi. Aujourd'hui, Père, nous choisissons de pardonner. Non pas parce que ce qui a été fait était juste. Non pas parce que c'était correct. Non pas parce que cela n'a pas fait mal. Mais parce que nous ne voulons plus vivre prisonniers du passé. Nous ne voulons plus porter des poids qui n'étaient pas faits pour nous. Père, consciemment, nous plaçons maintenant devant toi les personnes qui nous ont blessés. Certaines ont demandé pardon, d'autres ne l'ont jamais fait. Certaines ont reconnu leur erreur, d'autres continuent comme si rien ne s'était passé. Mais aujourd'hui, nous décidons de lâcher. Nous déclarons devant toi, nous libérons le pardon. Nous renonçons au droit de réclamer. Nous renonçons à la vengeance. Nous renonçons au désir de voir l'autre souffrir. Nous remettons tout cela entre tes mains, car la justice t'appartient. Saint-Esprit, aide-nous en ce moment. Car la chair résiste. L'orgueil crie. La douleur essaie de nous convaincre de tenir encore un peu. Mais nous choisissons d'obéir à ta parole. Comme Jésus a pardonné sur la croix, nous choisissons de pardonner aujourd'hui. Même avec des larmes. Même avec le cœur tremblant. Même sans tout comprendre. Père, enlève maintenant toute culpabilité que nous portons pour ne pas avoir réussi à pardonner plus tôt. Tu connais nos limites. Tu connais notre processus. Et aujourd'hui, nous faisons ce pas par la foi. Brise maintenant tout lien émotionnel malsain. Brise toute attache avec le passé qui essayait encore de nous contrôler. Nous déclarons que nous sommes libres. Libres pour avancer. Libres pour aimer à nouveau. Libres pour vivre en paix. Nous te remettons le contrôle. Nous te remettons la douleur. Nous te remettons le passé. Et nous recevons de toi le repos pour notre âme. Au nom de Jésus, Amen. Respire profondément encore une fois. Quelque chose est en train de se briser. Quelque chose est en train d'être guéri. Et le Seigneur veut encore sceller cela par une paix profonde. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous demeurons dans ta présence, car nous savons que lorsque tu commences une œuvre, tu l'achèves. Tu ne nous appelles pas seulement à pardonner,
mais tu nous conduis aussi vers le repos qui vient après l'abandon. Seigneur, il y a ici des cœurs qui ont vécu en état d'alerte pendant très longtemps. Des personnes devenues méfiantes parce qu'elles ont été blessées. Des personnes qui se sont endurcies non par méchanceté, mais par protection. Aujourd'hui, Père, nous te demandons, apprends-nous à nous reposer à nouveau. Ôte maintenant cette tension constante de l'âme. Enlève ce besoin de contrôle, cette peur d'être blessé à nouveau. Que ton esprit apporte la sécurité, le réconfort et l'abri. Que chaque personne sente qu'elle peut se reposer en toi. Père, nous déclarons que la douleur ne définit plus qui nous sommes. Le passé ne gouverne plus nos émotions. Ce qui nous a blessés n'a plus d'autorité sur notre paix. Nous appartenons au Seigneur. Là où il y avait de l'anxiété, apporte le calme. Là où il y avait de la confusion, apporte la clarté. Là où le cœur était agité, libère maintenant la paix qui dépasse toute intelligence. Cette paix qui ne dépend pas d'explication, mais qui envahit simplement. Seigneur, restaure le sommeil de ceux qui n'arrivaient plus à dormir. Restaure la joie de ceux qui n'arrivaient plus à sourire. Restaure la légèreté de ceux qui vivaient lourdement à l'intérieur. Que ton amour occupe chaque espace qui était auparavant dominé par la douleur. Nous recevons maintenant ce repos. Non comme une fuite, mais comme une guérison. Non comme un oubli, mais comme une restauration. Car tu transformes les blessures en témoignages. Reste encore un peu en silence. Ressens la présence de Dieu qui t'enveloppe. Il prend soin de toi maintenant. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous te remercions parce que tu ne nous guéris pas seulement de ce qui est passé, mais tu nous prépares aussi pour ce qui vient. Tu es spécialiste des recommencements. Là où il y avait de la douleur, tu plantes l'espérance. Là où il y avait une fin, tu crées de nouveaux commencements. Père, beaucoup ici pensaient qu'ils ne seraient plus jamais les mêmes. Ils croyaient que la joie ne reviendrait pas, que la confiance ne serait plus restaurée, que le cœur resterait marqué à jamais. Mais aujourd'hui, par la foi, nous déclarons, tu es en train de faire quelque chose de nouveau. Renouvelle maintenant l'esprit fatigué. Restaure les pensées. Purifie, Père, les souvenirs qui revenaient encore chargés de douleur. Que, lorsque le passé revient à la mémoire, il n'y ait plus de souffrance, mais de l'apprentissage et de la guérison. Saint-Esprit, souffle une vie nouvelle sur ces cœurs. Ôte le sentiment de stagnation. Enlève cette impression d'être bloqué dans le temps. Libère le courage d'avancer, de faire confiance à nouveau, de vivre sans peur. Père, nous remettons l'avenir entre tes mains. Nous remettons nos relations, nos décisions, nos chemins. Nous ne voulons plus être guidés par les anciennes douleurs, mais par ta direction. Que ta lumière commence à éclairer les prochains pas. Que chaque personne ici recommence à rêver. À planifier. À croire à nouveau que de bonnes choses peuvent encore arriver. Nous déclarons que le pardon a ouvert la porte à la paix. Et que la paix a ouvert la porte au recommencement. Là où il y a pardon, il y a libération. Là où il y a libération, il y a la vie en abondance. Nous recevons cela maintenant, Père, avec gratitude. Au nom de Jésus, Amen. Respire profondément encore une fois. Ressens cette légèreté. C'est Dieu qui te renouvelle. Père bien-aimé, au nom de Jésus, nous te remercions pour tout ce que tu as déjà fait jusqu'ici. Nous savons que ce n'était pas seulement de l'émotion. C'était une œuvre spirituelle. C'était la guérison qui se produisait dans les profondeurs du cœur. Et maintenant, Père, nous te demandons, scelle cette œuvre. Garde, Seigneur, le cœur de chaque personne qui a décidé de pardonner aujourd'hui. Protège cette décision. Car nous savons que l'ennemi essaie de revenir, de rouvrir les blessures, de ramener d'anciens souvenirs pour voler à nouveau la paix. Mais nous déclarons que cela n'aura plus de pouvoir. Place maintenant une garde spirituelle sur l'esprit, sur les émotions, sur les pensées. Que chaque souvenir qui causait autrefois de la douleur perde maintenant sa force. Que chaque parole qui a blessé ne trouve plus d'espace pour faire mal. Père, apprends-nous à vivre dans ce nouveau lieu de liberté. Apprends-nous à reconnaître quand quelque chose essaie de nous emprisonner à nouveau. Donne-nous le discernement pour choisir la paix chaque jour, même lorsque les émotions essaient de nous ramener vers le passé. Nous déclarons que le cœur blessé est en train d'être transformé en un cœur fort, mûr et sensible à ta voix. Non pas un cœur endurci, mais un cœur guéri. Un cœur qui aime sans se détruire. Un cœur qui fait confiance sans se perdre. Seigneur, que ton esprit soit le rappel quotidien de cette décision de pardon. Lorsque la tentation de revivre la douleur viendra, que ta paix vienne aussi. Lorsque l'envie de se fermer apparaîtra, que ton amour se manifeste. Lorsque la peur surgira, que ta sécurité prenne place. Nous mettons un point final au cycle de la douleur. Ce qui est derrière ne gouverne plus le présent. Le passé n'a plus d'autorité. Le Seigneur règne sur nos émotions, sur notre histoire et sur notre avenir. Nous nous reposons dans cette vérité. Nous avons confiance. Et nous déclarons, nous sommes libres. Au nom de Jésus, Amen. Reste encore un instant en silence. Laisse cette paix s'installer. Car nous arrivons maintenant à la conclusion de cette œuvre.
Mon cher frère, ma chère sœur, si tu es arrivé jusqu'ici, je veux te féliciter, de tout cœur. Peu de personnes restent jusqu'à la fin d'un message aussi profond. Et cela révèle quelque chose de très important, ton cœur est réellement disposé à être transformé. Maintenant, je veux que tu comprennes quelque chose de fondamental, car cela change tout. Pardonner n'est pas un sentiment, c'est un acte de foi. Tu ne ressentiras jamais l'envie de pardonner. Jamais. Si tu attends d'en avoir envie, tu resteras prisonnier de la colère, de la rancune et des souvenirs douloureux. Le pardon ne naît pas de l'émotion. Le pardon naît de la décision de plaire à Dieu et de choisir la liberté. Tu pardonnes non pas parce que la douleur est partie, mais parce que tu fais confiance à Dieu. Tu pardonnes non pas parce que l'autre le mérite, mais parce que toi, tu mérites de vivre en paix. Le pardon, c'est la foi en action. C'est obéir même sans ressentir. C'est faire un pas même avec le cœur tremblant. Il existe aussi un exercice spirituel puissant qui transforme tout. Prier chaque jour pour la personne qui t'a fait du mal. Ce n'est pas facile. Mais c'est libérateur. Prie pour que Dieu bénisse cette personne, qu'il garde sa vie, qu'il lui donne de la sagesse, qu'il transforme son cœur. Fais-le par la foi, pas par le sentiment. Et lorsque des pensées mauvaises viendront, des pensées de colère, de vengeance, des souvenirs qui veulent te faire revivre la douleur, utilise ta foi. Lis ces pensées. Ne les nourris pas. Ne dialogue pas avec elles. Déclare. Cela ne me domine plus. J'ai choisi de pardonner. Continue ainsi. Jour après jour. Par la foi. Et sans même t'en rendre compte, la douleur ne sera plus là. La colère aura perdu sa force. Le souvenir ne fera plus mal. Et tu réaliseras que tu es libre. Vraiment libre. Mon cher frère, ma chère sœur, si ce message t'a parlé, écris maintenant dans les commentaires. Ma foi renaît inébranlable. Ce commentaire est ton sceau. Il montre que tu es allé jusqu'au bout, que tu as choisi d'obéir à Dieu et que tu as choisi la liberté. Partage cette vidéo avec au moins 3 personnes. Tu n'imagines pas combien de vies sont prisonnières de la rancune et ont besoin d'entendre cette parole. Partager est aussi un acte de foi. Tu peux être un instrument de guérison dans la vie de quelqu'un. Et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant. Chaque abonnement aide ce message à atteindre encore plus de cœurs blessés. Ton abonnement peut être le point de bascule dans la vie de quelqu'un qui ne connaît pas encore le pouvoir libérateur du pardon. Que le Seigneur te bénisse, te garde, te donne un cœur léger et te conduise dans la paix. Je crois que tu ne sortiras pas de cette vidéo de la même manière que tu y es entré. Au nom de Jésus. Amen.